Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Messiah, le Messie de George Friedrich Handel. J'ai eu la chance de l'entendre et de le voir même sur la TV BBC anglaise hier au soir pour le jour de Pâques, telle qu'elle a été donnée au Pays de Galles sous la direction de l'intrépide Gareth Malone qui a recruté notamment quelques chanteurs amateurs qui se sont associés à un ensemble professionnel, le chœur de la BBC du Pays de Galles, l'Orchestre national du Pays de Galles de la BBC, pour nous offrir une version de ce Messie de Handel tout à fait remarquable. Et à cette occasion, je pense que c'est intéressant de dire quelques mots sur ce qui constitue véritablement l'esprit de cette partition, de cette œuvre, qui d'emblée doit être qualifiée de charity music, de musique de charité, puisqu'effectivement, elle est associée à la fondation à Londres du Foundling Hospital de Thomas Coram, qui était destiné à recueillir les enfants qu'on trouvait dans la rue, qui étaient là abandonnés par leurs parents inconséquents, tels que le grand William Hogarth, par exemple, les a gravés dans ses chroniques dessinées de l'époque. Ce XVIIIe siècle qui est extrêmement difficile, lourd de conséquences sur le plan moral, de sentiment de décadence aussi qui nous choque à la lecture des textes et des témoignages historiques. Et je pense que c'est très important de mettre ça en perspective si on veut comprendre l'esprit de cette partition qui ne se concrétise pas, qui ne se cristallise pas seulement avec le fameux Alléluia que les Anglais chantent tous en se levant sur le conseil avisé du roi George II. Il y a bien plus, il y a une tragédie qui se noue là derrière. Et je pense que le livre de Charles King, par exemple, qui est sorti l'année dernière, qui n'est pas traduit, je pense malheureusement qu'il ne le sera pas, Henry Valley, donc qui fait référence à l'un des textes que Charles Jennens, le librettiste du Messie, a choisi au début de la partition à partir du prophète Ésaïe. Et cette histoire du Messie de Handel, elle est véritablement extraordinaire parce que, comme seuls les Anglais, les historiens, les musicologues anglais savent le faire, la capacité imaginative et intellectuelle aussi, les deux en accord, qui les anime lorsqu'ils traitent d'un sujet. Ils remplissent véritablement leur page en mettant tout en perspective, non seulement l'œuvre, mais ce qui la précède, non seulement sur un plan purement musical, musicologique, mais aussi sur un plan psychologique, historique, théologique, politique, littéraire, etc., etc. Le contexte dans lequel Handel, qui là devient un citoyen britannique, se glisse dans cet oratorio qu'il crée en quelque sorte, bien que la forme existe déjà en Italie, mais là il lui donne une spécificité qui fera que la musique anglaise lui devra beaucoup en réalité, puisque ses successeurs au 19e jusqu'à aujourd'hui seront redevables à cette partition. Mais il faut véritablement la comprendre à partir d'une exégèse et qui met vraiment en perspective, oui, le mot perspective est très important là, tous les éléments qui constituent la réflexion qui a nourri la création de Handel, qui était un personnage extrêmement complexe, irritable, surtout à la fin de sa vie. Là, on est dans les années 1700, la fin des années 1730. L'œuvre sera créée à Dublin en 1742, puis à Londres l'année suivante, mais sans très grand succès. Il faudra véritablement attendre l'érection du Foundling Hospital pour que, dans ce cadre-là de charity, l'œuvre devienne populaire et soit acceptée comme telle. Donc, véritablement bien comprendre qu'au-delà de la simple philanthropie d'un homme comme celui-ci, c'est-à-dire Thomas Coram, qui était un marin et qui était un homme remarquable sur le plan moral, parce que c'est une époque, je le disais tout à l'heure, tout à fait décadente, mais il y avait des gens
des esprits dynamiques qui possédaient ce que l'anglais explique ici avec le mot benevolence, c'est-à-dire quelque chose qui est presque difficile à traduire, bon, la bienfaisance si vous voulez, mais au-delà de ça, c'est-à-dire quelque chose qui fera que, par exemple, le méthodisme des Wesley va générer une résurrection, c'est bien le cas de le dire en ce jour du lundi de Pâques, va générer une résurrection par rapport à une église à tendance déiste et latitudinaire, qui est l'église officielle d'Angleterre, qui à ce moment-là véritablement flotte tous azimuts. Et c'est aussi un acte qui va au-delà même d'une simple croyance, qui atteint à la foi en accord avec la raison, et le pragmatisme aussi, parce que cette charité, elle nécessite d'être très compétente sur un plan pratique pour accueillir tous ces enfants, pour maîtriser les pestes, la maladie, l'alcoolisme, la prostitution. Et si on met tout ça dans notre esprit lorsqu'on entend l'exégèse musicale que Handel en fait, en créant cette œuvre très rapidement en quelques semaines, là on voit à quel point, dans un esprit qui n'est pas véritablement celui des passions de Bach, qui lui a une optique, disons, encore plus théologique au sens strict, mais là on a aussi, avec Handel, un apport théologique qui est d'autant plus remarquable de la part d'un compositeur qui a surtout composé des opéras pour castrat italiens avant que de créer cet oratorio qui va aussi fonder en effet un type de musique unique en son genre. Voilà, alors je ne saurais que vous recommander, bien sûr, c'est en anglais, mais c'est un anglais très, très facile à lire en quelque sorte, qui n'est pas du tout sophistiqué, qui va droit au but et qui met en perspective là aussi des personnalités remarquables qui côtoyaient Handel. Je pense par exemple à Jonathan Swift, l'auteur de Gulliver, qui ressemblait beaucoup à Handel du point de vue du caractère et qui avait cette capacité à créer dans un contexte difficile, mais à dynamiser les esprits qui étaient complètement embourbés dans leur alcool, c'est-à-dire dans leur formol pseudo-spirituelle, et qui a aussi contribué à donner, à créer, disons, à insuffler quelque chose qui sera aussi la nature de l'héritage de la culture anglaise en général, et qui atteint d'ailleurs aussi à l'universel. Voilà. Donc, c'est en quelques mots que je conseille la lecture de ce livre. Encore une fois, c'est dans chaque vallée que le sillon va se creuser et va aussi être un élément dans l'itinéraire spirituel de tout chacun, va aussi permettre à purifier cet itinéraire pour conduire à une maîtrise de soi. Et au fond, quand je dis tout cela, je pense que nous sommes aujourd'hui dans cette époque tourmentée avec les mêmes problèmes qu'au XVIIIe siècle, sauf que la technologie accuse le coup et rend les choses encore plus compliquées. Voilà. Alors c'est très bien d'écouter ce Messie, et surtout dans la version de Gareth Malone, qui j'espère sera enregistrée sur CD, car telle qu'elle était donnée à Llandudno dans cette très belle cathédrale hier sur la BBC, c'était un très grand moment d'émotion où ces amateurs et ces professionnels se sont accordés aussi bien humainement que musicalement pour nous livrer un message qui va nous rafraîchir et j'espère nous donner quelque espoir.